Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On va vous parler de l'économie française, l'histoire de la France. Aujourd'hui, on vous dit que la France est l'un des pays européens les plus endettés. On vous dira que la dette de la France est insoutenable et que la France est maintenant sous tutelle de l'Union européenne. Alors, écoutez bien ce qui s'est passé. La dette de la France avant 1981 était à moins de 100 milliards. Nous sommes en 1981, moins de 100 milliards. Alors, en 2003, la dette de la France est montée jusqu'à, elle a donc atteint 1000 milliards. 1000 milliards d'euros. 2003. 2020, la dette de la France était à 100% du PIB français. Qu'est-ce que le PIB? Le PIB, ça veut dire produit intérieur brut. C'est en fait l'ensemble des richesses que la France produit par année. C'est-à-dire Total, qui vole le pétrole en Afrique, au Congo-Brazza, Angola, Cameroun, Gabon, machin, tout ça là, les bénéfices là, ça rentre là. Et il y a quoi d'autre qu'on peut citer? Bolloré, qui gère tous les ports africains, sauf celui du Cameroun. Mais sinon, le Gabon, le Congo-Brazza et tout, c'est Bolloré qui est le patron. Ça appartient. Hein? Même si les autorités ne vont pas vous le dire, mais c'est ça la réalité. Bolloré lui-même, il est fier. Vous savez, il est fier. Et les Africains, hein, les Gabonais, les Congolais, sont contents. Parce qu'ils savent que leur port est géré par un blanc, un Français. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'on appelle le produit intérieur brut. Toute la richesse de la France. Vous avez, en France même, vous avez par exemple les transports qui appartiennent à l'État, l'EDF, hein, qui appartient à l'État, l'argent que ça génère, combien ça fait rentrer par an, les taxes aussi, tout ça, ça rentre dedans. Et quand on dit que comment on appelle, la dette de la France est à 100% du produit intérieur brut, du PIB, ça veut dire que quand on mélange tous les bénéfices que la France engrange, hein, ici et là, en Afrique surtout, là, elle fait de gros bénéfices parce qu'elle a des matières premières gratuitement. Donc, un franc symbolique, un centime. Alors, tout ça, ça équivaut au même montant de la dette. C'est-à-dire que si la France a produit comme richesse 100 milliards de dollars, eh bien, la France va s'endetter aussi pour 100 milliards. C'est là qu'on dit 100%. Maintenant, nous sommes en 2020, 100%. C'est-à-dire que les bénéfices c'est le même montant que la France s'endette. Donc, pratiquement, on revient à zéro. 3 ans plus tard, nous sommes en 2023. La dette est passée de 100% à 3000 milliards. 3000 milliards, c'est-à-dire, c'est l'équivalent de 112%. Donc, la France, à partir de 2023, s'endette plus que le montant qu'elle reçoit. 2024, on est arrivé à plutôt, voilà,
En 2023, on est arrivé à 3 000 milliards avec Emmanuel Macron. 2024, on est monté à 112%. Et 2025, là, on va monter à 114%. Donc la France s'endette plus qu'elle ne s'enrichit. Et vous savez, en fait, je m'en fiche que la France soit hyper endettée. Hein? Que les Français aujourd'hui, les Français blancs, vont dans des poubelles pour fouiller, chercher de quoi manger. Actuellement, au moment où nous parlons là, les Français vont dans des poubelles pour chercher de quoi manger. La dette est tellement forte que moi, je me pose une question. Quand est-ce que la France, Emmanuel Macron, va aller au FMI et à la Banque mondiale pour aller demander un programme d'ajustement structurel? Je parle de ça parce que les Africains, nous, on a tendance, vous trouvez des présidents et des gouvernements qui, quand ils arrivent au pouvoir ou quand ils veulent accéder au pouvoir, dans leur tête, là, c'est nous allons rétablir les liens avec le Fonds monétaire international. Nous allons emprunter de l'argent au Fonds monétaire international. Et depuis que le Fonds monétaire international est rentré en Afrique, notamment dans les années 80-90, c'est là qu'on a vu que tout ce qui appartenait à l'État a été privatisé à travers ce qu'ils appellent, eux, programme d'ajustement structurel. Et c'est là qu'il n'y a plus eu de subventions dans le domaine de la santé, l'école et dans le domaine des infrastructures. Or, si vous ne soignez pas vos populations, comment ces populations peuvent aller travailler? Si vous ne formez pas des cadres, comment vous pouvez renouveler, hein, faire évoluer votre système économique? Parce que ceux qui doivent travailler, la main-d'œuvre et autres, il faut que ça soit une main-d'œuvre qualifiée, mais une main-d'œuvre qualifiée, elle doit être formée. Vous ne pouvez pas former une main-d'œuvre à l'étranger seulement. Chez vous-même, là, vous devrez les former. Vous voyez comment nous on est arrivés? Et ceux qui nous envoyaient au FMI, la France notamment, parce que c'est la France, tous les pays africains, là, ils viennent d'abord en France pour demander le soutien de la France. Et la France va militer pour ces pays-là au FMI pour qu'on puisse s'endetter encore plus. Vous voyez? Alors, maintenant, la France elle-même, elle est endettée. Le Congo-Brazzaville, sa dette, c'est 109% ou 115% du PIB. Mais les Français demandent au Congo de négocier avec le FMI pour que le FMI puisse mettre un programme d'ajustement structurel. Mais la France elle-même est hyper endettée. Pourquoi elle ne va pas au FMI? Pourquoi elle ne va pas à la Banque mondiale? Qu'on puisse mettre la France sous les fameux programmes d'ajustement structurel. Ça veut dire que là où elle nous envoie, ce n'est pas bon. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. La France ne peut pas envoyer les pays africains vers le FMI et la Banque mondiale, alors qu'elle-même, elle ne peut pas aller vers le FMI et la Banque mondiale. Vous voyez, il y a un problème là, les amis. Que la France aille maintenant au FMI pour aller demander un soutien, pour aller se mettre sous un programme d'ajustement structurel. Maintenant, il y a un autre élément qui coule de source. Regardez le profil de Emmanuel Macron. C'est quoi Emmanuel Macron? C'est un banquier. Il a même travaillé chez Rothschild. Donc, il est censé maîtriser les finances. Il est à la tête d'un État. Il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Il a endetté le pays plus que tous les présidents de la Ve République. C'est avec Emmanuel Macron que la dette de la France a dépassé les 100% du PIB. A atteint les 100% et a dépassé.
à lui seul, on compte plus de 1000 milliards de dollars de dette. C'est un banquier. Alors, vous êtes surpris que Alassane Ouattara, qui est un banquier, aussi, eh ben, il a payé, est parmi les pays les plus endettés d'Afrique. 35 milliards de dollars. Vous voyez? Vous avez des gens comme Eyadema, aussi, un banquier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons en Côte d'Ivoire Tidiane Cham au pouvoir, un banquier, eh ben, attendez-vous à une catastrophe. Attendez-vous, parce que ces banquiers-là ne valent rien. Les banquiers ne sont pas des économistes. Ils ne sont pas des économistes. Et dans ce domaine-là, on n'a pas besoin des économistes. On a besoin des gens qui maîtrisent la géopolitique, la géostratégie, qui ont un idéal de développement. Vous savez, Vladimir Poutine n'est pas un économiste, mais il a pris la Russie par terre et il l'a élevée. Aujourd'hui, la Russie est la 4e puissance économique du monde, première puissance mondiale, qui est en train de battre, qui a battu les États-Unis d'Amérique, qui a un budget de 800 milliards, près de 1000 milliards de dollars. La Russie avec 50 milliards. Au début de la guerre, c'était 50 milliards. Maintenant, on est autour de moins de 100 en tout cas. Mais elle fait mieux. Donc, les Africains doivent se méfier des banquiers. Surtout ceux qui ont été formés en France. Méfiez-vous de ces gens-là. C'est des vauriens, c'est des nullards, c'est des gens qui travaillent que pour l'Occident. Ils sont là pour détruire nos économies. Chaque fois que vous voyez un banquier, je le dis, c'est valable pour le Gabon, pour le Congo-Brazza, pour le Congo démocratique, pour le Cameroun. Chaque fois que vous voyez ces banquiers-là, surtout ceux qui sont formés en France, c'est même pas la peine. Oubliez, il n'y a rien dedans, il n'y a rien de bon. La preuve, c'est que tous, ils ont échoué. Le plus grand parmi eux, c'est Emmanuel Macron, banquier sorti de Rothschild, l'une des familles les plus riches. Regardez comment il a échoué. Parce que ce n'est pas un vrai banquier. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.